Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment obtenir le signal de sortie de ce circuit. Donc on a obtenu quelque chose qui ressemble à cette forme. Donc VS c'est en rouge et VC, la tension borne du condensateur, c'est en vert. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de parler de deux choses. Première chose, c'est le rapport cyclique. Et deuxième chose, comment obtenir la période ou bien la fréquence de ce signal de sortie. Donc, je vais parler d'abord du rapport cyclique. Donc, le rapport cyclique, je vais l'appeler bêta. On peut également l'appeler alpha. Donc je vais appeler le rapport cyclique bêta. C'est égal à quoi? C'est TH divisé par T. TH, c'est le temps pendant lequel le signal reste à l'état O. Et T, c'est la période du signal. Donc si j'ai un signal carré périodique, ça, cette durée, c'est TH. Donc le signal reste à l'état O pendant cette durée. Et ça, c'est T. Ça, c'est T. Et T est égal à TH plus TB. Donc TB, c'est la période pendant laquelle le signal reste à l'état bas. D'accord? Donc bêta dans ce cas est égal à quoi? Donc ce n'est pas la peine de faire de le trouver par des équations. On peut juste analyser le circuit. Donc on sait déjà que le condensateur se charge à travers la résistance P plus R1. D'accord? Donc le condensateur se charge, ce condensateur-là se charge à travers P plus R1 et se décharge également à travers P plus R1. Ce qui revient à dire que cette durée-là, TH, est égale à cette durée, TB. D'accord? Donc là, je peux dire que bêta est égal à TH divisé par T, qui est égal à TH plus TB. Donc je vais dire que TH est égal TB est égal à T', par exemple. Donc là, j'aurai T' sur 2. T', c'est égal à 1 sur 2. Donc le rapport cyclique est égal à 1 sur 2. Ça veut dire tout simplement que le signal de sortie reste à l'état O pour une durée qui est égale à celle de l'état bas. D'accord? Donc ça, c'était pour le rapport cyclique. Donc maintenant, je vais parler de la période. Donc comment obtenir la période T. Donc la période T, pour l'obtenir, c'est nécessaire d'écrire l'expression de la tension VC. Donc la tension VC de T, donc je vais écrire l'expression pour la charge du condensateur. Donc, je vais écrire l'expression de cette courbe-là. Donc VC de T, donc en général la tension borne du condensateur est égale à VI plus VF moins VI fois 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc je vais vous expliquer c'est quoi VI, c'est quoi VF et c'est quoi taux. Donc d'abord VI, c'est la tension initiale à bord du condensateur lorsqu'il commence à se charger. Donc on voit clairement là que le condensateur commence son chargement à partir de ce point. D'accord? Donc dans ce point, la tension VC est égale à moins K fois V7. Et ça, le K, juste un petit rappel, K, donc K, c'est R3 divisé par R3 plus R2. Donc c'est le rapport qu'on obtient pour, c'est le facteur de ce diviseur de tension. D'accord? Donc là, VI est égal à moins K fois V7. Donc là, il y a une erreur à éviter. Parce que peut-être,
il y a quelqu'un qui va dire, voilà, VI c'est 0 volts. Donc au début, le condensateur se charge, si le condensateur est initialement déchargé, donc il commence son chargement à partir de 0. Mais ça, c'est juste un régime qui est transitoire. Donc il ne faut pas le prendre en compte. Dans le régime permanent, le condensateur commence son chargement toujours de la tension moins K fois Vsat. Vous voyez qu'il commence de moins K fois Vsat, c'est la même chose ici. Donc dans le régime permanent, toujours le condensateur se charge à partir de moins K Vsat. C'est pour cette raison que je vais dire que VI est égal à moins K fois Vsat. Pour la tension Vf, c'est la tension finale du condensateur. Là également une erreur à éviter. Donc la tension finale du condensateur, même si le condensateur, la valeur maximale du condensateur qu'il peut atteindre, c'est plus K fois Vsat, ça ce n'est pas la tension finale. Pourquoi? Parce que le condensateur, si on laisse le charger tranquillement, sans basculer Vs vers moins Vsat, donc il va continuer son chargement vers plus Vsat. Donc la tension finale visée par le condensateur, en réalité, c'est plus Vsat. Donc Vf, c'est en réalité la tension finale visée par le condensateur, et le condensateur vise à atteindre plus Vsat. Maintenant taux, donc taux est égal à R fois C. C, c'est la capacité du condensateur, et R, c'est la résistance. Ce sont les résistances à travers lesquelles le condensateur se charge. Donc là, le condensateur se charge à travers P plus RA. Donc je vais dire que R est égal à P plus RA. Donc ça, le taux est égal à P plus RA fois C. Donc maintenant, je peux écrire la tension Vc de T. L'expression de la tension, c'est moins K Vsat plus VFC plus Vsat plus Vsat moins VI. VI c'est moins K Vsat, c'est moins K Vsat, c'est plus K Vsat fois 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Donc juste pour simplicité des équations, je vais garder le taux, je ne vais pas remplacer le taux. Donc je vais le remplacer à la fin. Donc pour trouver la période T, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut tout simplement remplacer Vc par une valeur donnée à un instant donné. Donc je peux dire, je trouver la valeur de Vc à un instant donné, tel que cet instant implique la période T. Donc je reviens à mon graphe. Donc je peux dire que là, puisque le condensateur commence son chargement de ce point, je peux dire que cet instant-là, c'est T est égal à 0. Parce que le condensateur commence à se charger à partir de ce point. D'accord? Donc T est égal à 0, c'est ce point. Et à T est égal à TH, donc à cet instant-là, à T est égal à TH, donc T est égal à TH, et TH c'est quoi? Donc j'ai déjà dit que TH c'est égal à T sur 2, c'est égal à T sur 2 parce que TH est égal à TB, et T est égal à TH plus TB. Donc j'ai T est égal à TH plus TB, et TH est égal à TB, donc TH est égal à T sur 2. Donc là, à cet instant, je dis que là, à cet instant-là, T est égal à T sur 2. Et à cet instant, j'ai la tension Vc égale à K fois Vsat.
Donc je reviens à mon équation et je dis que VC de t est égal à t à l'instant t sur 2 est égal à plus k Vsat. D'accord? Donc plus k Vsat, ça va être égal à cette expression de Vc, mais je vais remplacer t par t sur 2. Donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal à moins k Vsat plus ce terme. Donc je peux factoriser ici par plus Vsat. Donc j'aurai là Vsat fois 1 plus k fois 1 moins exponentielle moins t. Donc t c'est quoi maintenant? Donc t c'est t sur 2. Donc t sur 2 fois tau. D'accord? Donc là je vais ramener ce terme à gauche. J'aurai 2k Vsat égale à ce terme-là. C'est égal à Vsat fois 1 plus k fois 1 moins exponentielle moins t sur 2 tau. Donc je peux me débarrasser de Vsat et j'obtiens 2k. Je vais ramener ce terme vers la gauche. J'aurai 1 plus k égale à moins, est égal à 1 moins exponentielle moins t sur 2 tau. Donc ça c'est équivalent à 2k moins 1 divisé par 1 plus k. Donc le moins 1 ce n'est pas là. Donc c'est 2k divisé par 1 plus k moins 1 est égal à moins exponentielle moins t sur 2 tau. D'accord? Donc là j'aurai donc je vais inverser les signes. J'aurai là plus et là ça va devenir moins. Ou bien juste continuer sans inverser les signes. Donc là j'aurai 2k moins 1 moins k divisé par 1 plus k. Donc ça c'est égal à moins exponentielle moins t sur 2 tau. Donc 2k moins 1 moins k. Donc 2k moins k c'est k. Donc c'est k moins 1. Donc là j'aurai k moins 1. K moins 1. Et je peux changer le signe ici. Donc je vais dire ça c'est plus. Ça va devenir 1 moins k. Ça va devenir 1 moins k. Et maintenant, ce qu'il faut faire pour se débarrasser de l'exponentielle, c'est d'introduire un ln. Donc, je vais introduire un ln. Je vais dire ln de ça. Ln de ça est égal à ln de ça. Donc, j'aurai comme résultat t sur 2 tau est égal à ln de 1 moins k divisé sur 1 plus k. Donc t est égal à quoi? Donc t est égal à 2 tau ln de 1 moins k divisé par 1 plus k. Donc là il y a un moins. D'accord? Donc le moins, c'est quoi l'effet de ce moins sur le terme qui est à l'intérieur de ln? Donc ça va être t est égal à 2 tau fois ln de 1 plus k divisé par 1 moins k. D'accord? Parce que moins ln de
1 moins K divisé par 1 plus K. Donc ça, c'est égal à ça. D'accord? Donc maintenant, à la fin, j'obtiens T est égal à 2 taux. Donc taux, c'est quoi? Taux, c'est P plus R fois C. Et tout ça fois ln de 1 plus K divisé par 1 moins K. Donc ça, c'est l'expression de la période. Et si vous voulez la fréquence, c'est F est égal à 1 sur T.